Yo! Du coup, toujours la même série, analyse son teammate. Et cette fois, on va passer sur Pika, Corentin. Profil fixe en CT, profil trader en trio, enfin en terreau. Euh... Attendez, j'ai pas mis mes notes à côté, je vais les mettre. Tac, tac, tac. Ok, ok. Donc comme d'habitude, on commence par les mauvais côtés, on finira sur les bons côtés. Donc, Corentin. Un profil voilà, dans le style un peu Mizuta, gros IM, pas forcément un jeu compliqué, euh, qui suit le jeu et qui voilà, enfin bon bref. Donc, Pika. Euh, un peu comme Bastou, tu as un jeu très simple, très... Alors, encore plus simple que Bastou je pense, parce que tu connais moins bien le jeu que Bastou, enfin que DZK du coup. Donc un jeu très simple, très... sans se prendre la tête. On te demande de faire quelque chose, tu le fais sans souci. Et voilà, tu suis pas plus le jeu que ça. Tu joues souvent main sur Nuke. J'ai remarqué que tes placements en CT variaient pas beaucoup. Ça veut dire que, par exemple, sur Nuke, t'es souvent dans le main. Sur, sur Mirage, tu fixes souvent le B, bah t'es souvent bench. Inferno, t'es souvent, je sais pas, C3 par exemple. Tu varies pas beaucoup tes positions tant qu'on te le dit pas. Donc ça peut être un frein, c'est ce qui a été un frein. On voit bien qu'avant t'étais le carry de l'équipe, ou presque. Enfin de l'équipe, hein, je parle du groupe qu'on joue en Faceit. Et de plus en plus, on remarque que t'as des limites. C'est un peu comme la pomme, t'as beaucoup de skills, mais tu penses pas assez au jeu, et donc les jours où t'es moins bon individuellement à cause de ton skill, comme ça nous arrive tous, et ben tu peux pas compenser par le fait que tu te déplaces bien ou quoi que ce soit. Voilà. Donc pense bien à varier tes positions en CT, à surtout comprendre pourquoi tu te mets ici et être complémentaire avec tes teammates. Alors j'ai marqué les stuffs, c'est vrai que tu connais alors un peu de stuff, plus que Aizen, plus que la pomme, je sais pas, peut-être plus que la pomme. En tout cas, on n'est pas là pour faire des comparaisons, mais en tout cas, je pense que tu manques encore d'expérience en stuff, surtout en terreau, je parle. Hein. Bon, Nuke, c'est pas la map où je te demande de forcément les connaître, mais en tout cas, en CT ou même en terreau sur Mirage, sur Inferno peut-être. Inferno, ça va. Mais en tout cas, tu manques certainement de stuff, de connaissances de stuff. Initiative, alors ça c'est ton gros point faible à mon sens. Ça veut dire que tu prends vraiment jamais d'initiative avec ta réactivité. Ça veut dire que par exemple on perd complètement l'outside, la pomme il est mort ou alors il est là. Et ben tout de suite les mecs inté, enfin s'il est là ça va, mais si la pomme est mort et que ça peut avoir pris le Baesh, le principe de jeu sur Nuke c'est d'off le lobby. Donc ça veut dire soit par la porte, à deux par la porte, soit à deux dans le cab, soit un porte un cab. Voilà, mais il faut off le lobby. Et ça doit être un truc qui doit être une habitude en fait, ça doit être un automatisme. Ça veut dire que dès qu'on perd le Baesh, au lieu de rester comme ça et d'essayer de prendre des 1v1, des 1vx, parce que là t'es en 1vx et ton pote là-bas il peut pas t'aider, et ben on offre le lobby. On offre le lobby parce que pour la suite du round, ça sera sûrement un avantage. Euh, c'est la même chose sur Mirage, si on perd le mid, alors soit Aizen va off une zone en A, enfin Aizen ou un teammate va off une zone en A, soit on va rejouer le mid, on va le reprendre, soit il faut que tu offres le B. Voilà. Et donc ça fait partie des principes de jeu aussi qu'il faut appliquer. Pareil, Inferno, il faut prendre la banane ou le thé. Si on n'a plus le thé, il faut reprendre la banane ou au moins la voiture pour avoir des infos. En CT, le principal c'est d'avoir des informations. Si on a les informations, ensuite on peut se positionner et accueillir les ennemis dès qu'ils souhaitent exec. Donc voilà, c'est pour ça que
ça doit devenir des habitudes. Et pareil, tu peux call des choses. Go off le B, go off la part B sur Mirage par exemple, parce qu'on a perdu le mid. Et là ton teammate en B, bah, il va te mettre une flash, ou alors il va venir avec toi, ou alors je sais pas, peu importe. En tout cas, il faut que tu puisses prendre des initiatives, et c'est ce qui va faire de toi un joueur meilleur que tu l'es déjà. Prise de zone, pareil, pour prendre des zones en terreau, et ben au lieu de demander quel stuff il faut mettre, etc., bah tu dois savoir prendre des initiatives en mode je vais smoke la longue, vas-y, Bastou, enfin là je parle d'Inferno, je smoke la longue et toi vas-y mollo la vodka, la short. Et bah ça c'est quelque chose qui doit être un automatisme. Par exemple, je dis allez go rush ramp. Alors ça c'est comme pour Ryzen, ça doit être un automatisme que chaque joueur, dont toi du coup, surtout que tu fais partie du trio de manière générale, doit, alors par exemple le premier de rush il doit tout de suite dire bah moi je vais flash devant moi. Le deuxième de rush tout de suite il doit dire bah moi je vais pompier. Le troisième bah moi je vous mets des flash facto. Tac, enfin pas comme ça. Je flash. Voilà. En gros il faut que tous les... Dès que je call quelque chose, il faut que ça s'organise tout de suite. Go prendre l'XT. Ok moi je smoke 2, ok moi je smoke 3. Ok moi je smoke 2, ok moi je smoke 3. Moi je smoke 1. Alors ça c'est pas ma meilleure smoke. J'ai pas sauté peut-être? J'ai pas dû sauter. Ouais c'est ça. Ouais voilà, enfin en tout cas dès que je call quelque chose, normalement les stuffs doivent être un automatisme pour chaque joueur, et dont toi. Voilà. Euh... Communication. Alors c'est vrai que t'as pas une très bonne com non plus. Euh, Il faut que tu sois... Alors il faut que tu communiques tout ce que tu fasses, et tout ce que tu vois, tout ce que t'entends, et les idées qui te passent par la tête. Je pourrais te donner accès à mon stratbook, tu pourrais lire les principes de jeu, peut-être que ça pourrait t'aider. En tout cas, par exemple, dès que tu meurs et que tu vois 3 mecs, par exemple sur des 2 tu joues le fixa, c'est un exemple, hein. Et bah tu vois 3 mecs débouler short, tu dis 3 mecs short, ils avancent. En gros, il faut donner le nombre, ce qu'ils font, enfin leur comportement et le nombre. C'est la priorité en fait. Et surtout, bah, dès que tu tues quelqu'un, il faut que tu commes. Ça, c'est un truc qui se travaille facilement, je dirais. C'est en deathmatch, par exemple. Tu peux parler en faisant du deathmatch pour en même temps de faire des kills, pouvoir comme. Compréhension du jeu. Euh, Alors toi, c'est pas un joueur très difficile parce que voilà, on te met à une position, ça te pose pas de soucis. Souvent, tu vas faire ton taf parce que t'as un gros IM. Euh, par contre, euh, par contre, il faut absolument que tu arrives à comprendre le jeu dans sa globalité. Et ça va sûrement t'aider aussi à, par exemple, on a perdu le Baesh, donc là on va off le lobby. Ça, il faut le comprendre dans sa globalité, parce que s'ils ont pris cette zone-là, et qu'on reste ici, et ben il y a possiblement encore des mecs lobby, et donc là on va se faire encercler. Ça peut arriver d'ici, ça peut arriver d'ici, ça peut arriver d'ici, et d'ici. Donc là le rune il est ingagnable si on reste ici. Alors c'est pour ça que si on perd toute cette zone-là, et ben on va reprendre toute cette zone-là, même s'il y a du monde. On sait par exemple qu'il y en a 3 plus ici, et ben ça veut dire qu'il y en a 2 ici maximum. Donc on va reprendre à 2 ici, peut-être on va faire un kill, peut-être on va faire 2 kills. Bref, en tout cas, ça permet de éviter de se retrouver à 2 ou à 3 ici, contre 3 mecs ici et 2 mecs ici. Tout de suite, si on off ici et que par exemple on perd un mec parce qu'on était 3, on perd un mec et qu'on en tue 2, et ben on se retrouve en 3v4, enfin 4v3. Et tout de suite c'est une position plus avantageuse parce qu'on va pas se faire encercler et qu'on n'est pas trop mal. Voilà. Il faut comprendre le jeu dans sa globalité. Ça veut dire que tout ce qui se passe ici, euh, tout ce qui se passe sur la map, il faut que tu en aies conscience.
Panel de jeu, alors bah, panel de jeu, c'est encore une fois, c'est comment tu te places, etc. C'est il faut que tu sois plus créatif et surtout plus. Eh ben, il faut que tu aies un panel de jeu plus grand. Ça veut dire que tu peux jouer ici, tu peux jouer C2, tu peux jouer sur le câble, tu peux jouer C1, et toujours en complémentarité avec ton teammate. Ça veut dire que par exemple, setup inversé, tu prends le câble et le mec là prend le C1, enfin la porte. Ou alors à deux sur le câble, par exemple. Ou alors t'es Tetris, tu prends l'info ici, et lui il se met là. Tac. Euh, Par exemple, toi t'es C1, il y a un mec sur le câble, et un mec BP par exemple. Ça c'est un bon setup. Voilà. Donc voilà. Donc on va passer au côté positif maintenant, parce qu'il y en a pas mal aussi. T'es un joueur qui est plutôt polyvalent. Pas forcément au niveau des rôles, mais en tout cas au niveau des armes, je trouve. T'es un bon joueur de GR, t'es un bon joueur de Deagle, un bon joueur de PM, un joueur pas mauvais au snipe. Donc voilà, t'as quand même beaucoup de qualités. Alors ton rôle, ça restera toujours le même. Pour moi, t'es pas un joueur qui a le choix entre beaucoup de rôles. Mais par contre, voilà, il n'y a pas de souci pour que tu puisses jouer à n'importe quelle arme. T'es assez polyvalent là-dessus. Donc comme je disais, ouais, au niveau de tes rôles, t'es forcément fait pour être un fixe. T'es pas un pivot du tout. Mais t'es fait pour être un fixe parce que t'as un gros IM, parce que tu peux être malin, etc. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on peut te faire confiance. Second sniper, j'ai marqué. Alors moins maintenant, mais c'est vrai que t'as quand même été un bon sniper. Je pense que si tu te réentraînes au snipe, tu pourrais être un bon second sniper. Après, on a déjà plusieurs second snipers, donc voilà. Trio trader. Alors tu peux être un tri. euh, Je pense que c'est pas là où tu serais le mieux utilisé. Pour moi, t'es plus fait pour être un trader. Ça veut dire trade ton entry. Parce que il y a sûrement des joueurs qui peuvent passer devant. Là, je pense à Aizen, qui seront moins impactants de toi en trader. IM, donc forcément, ça on le sait, t'as un très gros IM, surtout au Deagle. En tout cas, ça c'est très positif, hein, parce que avoir un bon IM c'est important. Mine de rien sur CS, ça fait quand même partie du jeu. Même s'il n'y a pas que ça reste quand même à un moment, faut toucher les têtes. Bonne mentalité, c'est vrai que t'es pas un joueur qui a beaucoup d'ego, c'est assez facile de te gérer, tu rages pas souvent, même quand tu fais des mauvaises games, donc ça c'est positif. Euh, T'es quelqu'un qui est facile à gérer dans une équipe. Et fulgurance, alors fulgurance, moi ce que j'appelle des fulgurances, c'est savoir avoir des moments où tu peux lâcher des triple kills, des quadruple kills. Ça c'est important pour un fixe, hein, de savoir lâcher des triple kills, etc. de temps en temps. Surtout de gagner du temps, hein, en tant que fixe, je le sais, mais ça peut t'arriver de faire des triple kills, des quadruple kills, et ça c'est quelque chose qui te caractérise et qui aide beaucoup une équipe. Quand on sait que toi t'es dans la merde et on peut pas t'aider parce que voilà, on a décidé de faire un move XT et que finalement ça sort un T, machin, et bah des fois tu peux prendre 3, 4 kills ou 2, 3 kills. Ça m'a déco, super. En tout cas, voilà, mais ça c'est très positif. De toute façon, j'avais fini, donc c'est pour ça que je vais pas recommencer la vidéo. Voilà, j'espère que ça pourra t'aider. Il faut que tu aies conscience de tout ça et tu pourras t'améliorer. Voilà, voilà.